Elle a des taches de rousseur, un minois d'éternelle adolescente. C'est une discrète et pourtant, à 27 ans, elle truste le cinéma français. Aujourd'hui, je prends le temps avec Anaïs de Boustier. Elle peut se vanter d'avoir tourné avec Michael Haneke, Pascal Ferrand, Claude Miller ou encore Christophe Honoré. Beaucoup de cinéma d'auteur, donc, des rôles parfois ardus, plus de 13 ans de métier. Et pourtant, elle a toujours cette image de jeune comédienne. On la retrouve cette semaine au centre d'un triangle amoureux. Dans A3, on y va, elle est séduisante, fraîche, désirable. Mais comment passer des rôles de jeune fille aux partitions plus adultes? À quoi rêve donc Anaïs? Rencontre. Oh, Micha. Entre. Bah ça va pas, non? Vous venez de vous retrouver. Je savais pas qu'il revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon ce que t'as au pied. C'est un tue-l'amour ton truc. À ce point-là? Quand ça me concerne. Je suis désolée, c'est pas très adulte. On s'en fout d'être adulte. L'image du trio amoureux, quelque chose qu'on a beaucoup vu au cinéma, en littérature. Alors qu'est-ce qui fait que celui-ci est unique à vos yeux? Ce qui m'a plu là en l'occurrence dans le film, c'était peut-être l'idée de la jeunesse en fait, que ce soit 3 très jeunes adultes. C'est un âge, je trouve, qui est très intéressant à filmer en fait. C'est un âge, moi j'ai 27 ans aujourd'hui et je sens bien que c'est un âge qui est un peu un entre-deux. On est vraiment plus dans l'adolescence, on quitte la jeunesse et on entre un peu dans l'âge adulte. Donc c'est un âge qui est, je trouve, très beau parce qu'il y a à la fois encore beaucoup de croyances, beaucoup de rêves et puis en même temps un truc un peu, une perte de certaines illusions peut-être quand même. Écoute Charlotte. Quoi? Je crois que j'accepte pas. Quoi, j'accepte pas? J'accepte pas de jamais te voir. Exagère pas, c'est toi qui es très prise. Non. Moi je suis libre. Je trouve que c'est rare en fait aujourd'hui de parler de la jeunesse comme ça aussi, de montrer que les jeunes ne sont pas que dans un rapport hystérique aux choses. Là, ils décrivent vraiment des jeunes qui sont bouleversés amoureusement, quoi. Et je sais que moi, mes amis, les jeunes que je côtoie, y a ça qui les anime beaucoup, quoi. La question de l'amour, de ce qu'ils ont dans le cœur, quoi. Et puis de leurs attentes, de leurs ambitions par rapport à ça. Vous avez beaucoup puisé dans ce que vous vivez vous-même en ce moment pour incarner ce personnage? Oui, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Souvent, on me pose la question quand je tourne des films, quels sont les points communs entre vous et le personnage? C'est assez rare d'en trouver, mais alors là, vraiment, y a des choses en commun. Déjà parce que c'est une grande amoureuse et que c'est mon cas. Tu sais, moi ça m'intéresse pas de tirer des coups dans la vie. Mais j'ai aucune honte à dire que quand j'aime, je peux faire l'amour tous les jours, sans même penser que je le fais tous les jours, tellement j'aime. Et tellement je fais ça comme je respire. Je reviens pas d'en arriver à dire des trucs comme ça. C'est parce que je suis trop triste et t'en parler, ça me rend encore plus triste. Elle est jeune avocate. J'ai vu beaucoup de similitudes entre le métier d'avocate et le métier d'actrice. Quand on est jeune avocate, il faut à la fois garder la face, donner un sentiment de grande confiance en soi. Et en même temps, on sent bien que cette jeune fille, elle est encore très fragile. Elle n'est pas terminée, elle est pas complètement construite. Elle ne peut pas avoir l'aplomb d'une avocate de 45 ans. Donc tout ça, c'est des choses qui moi, me parlent, que je peux voir aussi dans mon métier d'actrice. Que, bah oui, ma confiance, je vais la gagner petit à petit, mais que je suis encore en train d'apprendre plein de choses et que je suis pas complètement une vieille routarde non plus du cinéma. Enfin, il y a vraiment des similitudes entre moi et le personnage. Je sais que certaines rencontres peuvent mal tourner, comme je sais que la frontière est très fine entre le jeu de la séduction et quelque chose, pourquoi pas, de dangereux. Quand on a comme ça eu des personnages si riches d'adolescentes, on va dire, est-ce que c'est compliqué de trouver des personnages adultes qui aient la même profondeur? Ah bah alors là, pour l'instant, justement, ouais, j'avais peur de ça, parce que justement, l'adolescence, c'était un temps... Je me disais, c'est le meilleur temps pour les acteurs, l'adolescence. Je pensais aux grands rôles d'adolescente, l'effrontée, Sandrine Bonnaire dans À nos amours. Je me disais, bon, on peut pas faire mieux que ça. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas vrai du tout, parce que là, j'ai eu des rôles passionnants, quoi. Depuis... Enfin, cette année, là, j'ai eu que des rôles incroyables. Enfin... Bird People de Pascal Ferrand, déjà, c'était un peu... Elle commençait un peu à être un peu plus âgée. Et le film de François Ozon, qui s'appelait Une nouvelle amie, c'était vraiment une femme, pour le coup, une femme mariée. Enfin, j'ai vraiment passé un stade au niveau de l'âge. Enfin, voilà, c'était une fille plus âgée. Et j'ai trouvé que le personnage était super riche. Non, en fait, ce qui est important, c'est les visions des réalisateurs, quoi. Donc, après, l'âge du rôle, ça veut rien dire, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un regard sur la nature humaine. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste t'embrasser. C'est pas très adulte, mais... On s'en fout d'être adulte. Toi aussi, tu penses ça? Charlotte est juste là.
Allez, vas-y, vite. Je me demandais si le fait que vous ayez l'air très jeune pouvait être un obstacle. À quel moment ça a peut-être pu vous interdire certains rôles? Pour l'instant, non, ça m'a pas posé de problème d'avoir l'air jeune. Non, je sais pas, peut-être ça va venir, je sais pas. Non, parce que vous êtes tellement fraîche, tellement jolie, on peut imaginer que presque c'est dur de vous abîmer. Est-ce qu'il n'y a pas certains rôles que vous auriez aimé jouer et où on vous a dit mais non, t'es trop jolie ou t'es trop... Oui, je suis trop bonne santé, quoi. Ouais. Ah oui, non, bah je sais pas. Peut-être. Non, mais c'est vrai que moi j'y pense pas, mais il y a peut-être des rôles, effectivement, il y a des gens qui disent non, elle a l'air trop innocente, ou je sais pas. Mais quand même, je sens qu'il y a, ça c'est en train de bouger, ça aussi, parce que il y a des gens qui me disent que justement, derrière mon apparente gentillesse, bonne humeur, sagesse, peut se cacher une forme de diabolisme. Donc peut-être que ça va créer un truc intéressant. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, l'idée d'avoir l'air jeune et tout ça, ça passe, en tout cas. Et puis qu'en plus, ça m'empêche pas d'avoir un regard sur ce que je fais, une forme de... Je me sens pas si innocente que ça, en tout cas. Moi, il y a quelque chose qui me fascine chez vous, c'est votre naturel. J'ai vraiment l'impression de ne pas vous voir jouer. Et comment on fait pour que l'expérience n'agisse pas comme quelque chose de négatif, qui fait qu'on voit avant tout la performance et pas le naturel? Je trouve que vous évitez à chaque fois la performance. Bah oui, alors ça, je pense que c'est parce que j'ai une grande conscience du film avant l'acteur. En fait, je me rends compte que moi, en tant que spectatrice, un acteur, ça m'intéresse pas spécialement, en fait. Je vais rarement voir un film pour un acteur. Je pense que les acteurs ont parfois tendance à se mettre un peu trop en avant et que donc ils prennent toute la place. Et que souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'une actrice ou un acteur qui fait une performance, je trouve ça un peu obscène, en fait. J'ai envie de dire, c'est pas toi qui nous intéresse, en fait. C'est l'histoire, c'est le cinéaste, c'est les enjeux de l'histoire. Servir au mieux le film, c'est mettre un peu son ego de côté, puis y aller à fond. Et donc, ça crée de la spontanéité, je pense, et du naturel, parce que je suis de plein pied dans les situations. Je comprends pas pourquoi tu me quittes pas. Moi, je me le prendrais en pleine gueule, mais au moins la douleur, elle serait précise. Et je pourrais essayer de m'en sortir. Vous n'en avez pas marre qu'on vous appelle jeune comédienne? Ouais, c'est drôle, bah... Non, j'en ai pas marre. Jeune comédienne, ça me plaît, hein. Franchement. Je pense que c'est très difficile d'être une vieille comédienne, que on peut être content, se réjouir de rester jeune longtemps. Jérôme Bonael, mais aussi cette année Emmanuel Mouret, Christophe Honoré et Valérie Donzelli, Anaïs de Moustier est décidément une jeune femme très désirée. À venir, beaucoup de rôles d'amoureuses passionnées pour cette comédienne qui n'envisage son art que le cœur battant.